Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Très longtemps après ma dernière vidéo, je dois l'avouer, mais je pense que pour des raisons évidentes, vous comprenez pourquoi j'ai mis un certain temps avant de revenir sur YouTube. Si vous entendez un petit bruit derrière moi, bien entendu, c'est parce que juste ici se trouve une petite demoiselle qui est en train de jouer avec son petit livre en papier froissé. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est juste parce qu'elle est juste à côté de moi. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlogtober. Alors bien sûr je n'en ferai pas tous les jours, mais j'avais vraiment à cœur de quand même vous en proposer quelques-uns en ce mois d'octobre que nous sommes beaucoup à apprécier. Et donc aujourd'hui je vous emmène dans notre journée qui ma foi ne sera pas hyper chargée avec plein de choses très intéressantes, mais c'est vous faire partager un petit peu mon quotidien cet automne. Et du coup je vous emmène avec moi pour cette journée, sachant qu'aujourd'hui il fait très gris dehors, c'est un vrai temps d'automne, et du coup je pense qu'on va surtout rester à l'intérieur, mais j'avais envie de vous emmener avec moi pour cette journée. Je sais pas si vous l'aurez entendu à côté gazouiller, mais du coup ça y est, notre petite noisette, vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, va avoir 4 mois dans 2 semaines, à peu près 1 semaine et demie. Et du coup maintenant autant vous dire que les hareux sont à profusion, qu'elle se tient super bien sur le ventre, enfin bon, plein de nouvelles choses, et du coup c'est super plaisant de l'avoir évolué tous les jours. Donc du coup comme vous le savez, je ne souhaite pas montrer son visage ni en dire trop de sa vie sur les réseaux sociaux. Donc du coup je vais essayer de me débrouiller au montage pour flouter son visage. J'ai regardé quelques tutos histoire de pas filmer pour rien en fait, mais étant donné que nous sommes toute la journée ensemble tout le temps, bien évidemment qu'elle sera présente sur certains plans de la vidéo, parce qu'en fait je peux juste pas faire autrement, et j'avais vraiment très envie de commencer à refilmer des vidéos, mais du coup au moins si elle apparaît sur certaines vidéos je saurai comment flouter son visage. Donc voilà, je voulais vous montrer ma tenue du jour. Je vais vous la montrer plus en détail dans mon miroir, mais comme d'habitude il s'agit d'une tenue de chez Odélia d'antan, et d'ailleurs je crois qu'une des dernières vidéos de ma chaîne avant que j'accouche avait été filmée dans cette tenue exactement. Du coup je trouve ça super drôle. Donc, je vais vous montrer dans le miroir comme ceci. Donc il s'agit du tablier Brigitte. Je m'excuse d'ailleurs pour la luminosité parce que comme je vous dis il fait très gris dehors, donc on n'y voit pas grand chose. Mais du coup il s'agit du tablier Brigitte avec une petite robe qui vient aussi hop, de chez Odélia d'antan juste en dessous. Et en fait c'est super joli parce que du coup, bon là vous pourrez pas voir, mais ça fait un petit volant écru qui dépasse du tablier, c'est super mignon. Avec j'ai mis un gros gilet en laine bien oversize que j'ai depuis des années, mais que j'avais hyper envie de porter aujourd'hui. Et un petit nœud en dentelle dans les cheveux avec une queue de cheval, parce que maintenant mademoiselle qui est ici attrape mes cheveux, donc ça sera beaucoup plus facile comme ça. Donc voilà pour le détail de la tenue. Et c'est une tenue super confortable vu que j'ai pris un petit peu de poids pendant la grossesse, donc le temps de reperdre ce poids. C'est vraiment une tenue que j'apprécie énormément. Et pour l'allaitement, vu que je suis à la maison, en fait, même si c'est pas pratique pour l'allaitement, il me suffit de redresser. Ça passe très bien. Je viens de finir mon café dans ma nouvelle tasse Caro from Woodland que je me suis commandée lorsqu'elle a sorti sa nouvelle collection d'automne. Je vous avoue c'était un petit peu un craquage, mais j'avais tellement envie de l'avoir vu que le fond est en patchwork. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu résister. Donc du coup voilà, c'est ma première tasse de chez Caroline et je la trouve trop belle. Et du coup maintenant il va être temps pour moi de me faire un petit thé pour m'accompagner, et je pense que je vais aller faire un petit tour à la boîte aux lettres, faire un petit peu de ménage et de nettoyage, parce que ça c'est le lot quotidien, d'autant plus que mademoiselle porte des couches lavables. Du coup voilà, j'aime bien les rincer et les détacher avant de les prélaver, et du coup j'en ai quelques-unes en attente juste derrière moi posées sur la travailleuse. C'est pas glamour mais c'est la vraie vie. Donc je pense qu'on va faire tout ça, et puis je vais prendre mademoiselle en portage parce qu'elle commence à s'impatienter. Allez, je vous retrouve.
on se retrouve du coup en fin de journée pour ce premier Vlogtober. J'avais envie de vous parler de plusieurs petites choses et du coup je profite de ces petits moments pour vous parler plus en détail de ce que j'ai reçu tout à l'heure, que vous avez vu en pseudo déballage de colis, et aussi de quelques autres choses, des petits blabla, actuellement les choses qui m'occupent ou qui me plaisent. À vous présenter tout simplement, parce que c'est vrai que comme ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je n'avais pas très envie de reprendre depuis là 4 mois toutes les choses que j'avais faites, toutes les choses que j'avais appréciées, etc. Je trouvais que c'était un petit peu compliqué. Du coup on va juste repartir vidéo par vidéo. Je vous parlerai au fil de l'eau des choses que j'aime et que je fais en ce moment. Donc pour cette première vidéo Vlogtober, j'avais très envie de vous parler d'une chose dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, puisque j'avais fait une vidéo carrément dédiée en fait à la réalisation de la couverture en tissu de mon planeur pour l'année dernière, et je vous avais montré aussi, il me semble dans un vlog, quand j'avais reçu mon planeur, et je vous avais expliqué un petit peu en podcast créatif comment j'espérais le remplir. Donc voici celui de l'année dernière que vous reconnaîtrez sûrement, la couverture que j'avais réalisée dans les tons marron en fait, pour l'année du coup 2023-2024. Et en fait ces planeurs sont un petit peu spéciaux puisqu'ils se terminent en fait la plupart du temps en décembre, mais par contre les nouveaux débutent en août, donc c'est un petit peu bizarre. J'ai souvent du coup la fin de mon planeur qui n'est pas remplie, parce qu'en fait si je veux prendre un nouveau en cours de route, il faut que j'abandonne celui-là pour en prendre un nouveau. C'est un petit peu étrange, mais du coup je terminerai celui-ci, les pages restantes, par des photos ou des pages de junk journal ou de scrapbook tout simplement. Et donc du coup voilà, celui-ci touche à sa fin, c'était celui pour l'année dernière, et donc j'en ai racheté un autre pour cette année. Je vais vous le montrer tout de suite, mais la couverture n'est pas encore terminée. En fait j'ai décidé que chaque année maintenant j'allais faire une nouvelle couverture en tissu pour mon planeur, et en fait au final même si je pourrais très bien réutiliser celle-ci sur le nouveau, je me suis dit que finalement ça serait chouette que chaque planeur ait sa propre couverture et la garde. Donc du coup je vous l'avais présenté l'année dernière, il s'agit d'un Coconote. Bon, j'arrive pas à enlever la couverture donc on va s'en passer, mais d'un planeur de la marque Coconote. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'informations si cela vous intéresse. Et donc celui-ci c'était celui de l'année dernière, et celui de cette année est par terre, je vais le chercher. Voici celui pour cette année dont j'ai réalisé la couverture très récemment, il y a quelques jours, je crois 2 ou 3 jours, je crois que c'était vendredi dernier si je dis pas de bêtises, donc oui c'est ça, ça fait 3 jours. Donc voici à quoi il ressemble. Désolée pour la lumière qui est pas incroyable, mais j'avoue que comme je tourne en fin de journée et qu'il ne fait pas très beau, voilà, n'ayant pas d'éclairage spécifique pour mes vidéos, la lumière n'est pas top, mais j'avais vraiment à cœur de terminer de filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc du coup voici sa couverture, qui n'est pas terminée comme je vous disais, puisque j'ai envie d'y rajouter des petits boutons, des petits détails, une petite étiquette, pourquoi pas brodée avec l'année 2024-2025, etc. Mais en fait ce qui est particulier avec ce planeur là, enfin cette couverture de planeur je veux dire, c'est que tout ce qui est dessus est en fait du tissu de récupération. Donc cette couverture que vous voyez a été réalisée avec en fait une vieille tête d'oreiller que j'ai achetée en ressourcerie. À vrai dire j'en avais 2 et j'en ai réservé une autre pour un autre projet couture qui est en cours, que je vous montrerai en temps voulu, parce que pour l'instant j'aurais pas du tout le temps de me poser dessus. Mais du coup voilà, j'en ai fait en fait une couverture pour mon planeur de cette année. Cette dentelle est aussi de seconde main, j'y ai juste enfilé des petits rubans en fait vert et blanc. Et de l'autre côté c'est aussi une dentelle un petit peu ancienne, voilà, qui est collée dessus. Et vous allez rire, mais si vous vous souvenez de mon projet de veste et de banane en dessus de lit patchwork, bah en fait j'ai réutilisé une chute qu'il me restait pour faire les rabats, parce que je trouve que c'est plutôt bien assorti. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup c'est bien tombé, et du coup en fait je n'ai rien déboursé du tout pour faire
cette couverture et je la trouve juste trop jolie en plus. Cette année j'avais vraiment envie de faire un planeur dans le style un petit peu shabby, shabby chic pour celles qui connaissent, et du coup je trouve que c'est très réussi avec cette jolie tête d'oreiller. Donc à l'intérieur j'y ai remis en fait le petit marque-page que j'avais réalisé l'année dernière avec les pages du Daphné Diary. Hop, je vous le montre plus en détail parce que pareil je trouve que ça va très bien ensemble. Donc je l'ai remis à l'intérieur et je vous montrerai plus en détail sur une autre vidéo Vlogtober. Mais en fait j'ai décidé cette année en plus d'ajouter des photos, bon là je peux vous le montrer parce que du coup j'ai pas encore ajouté de photos, il y aura sûrement des photos de ma fille, mais du coup hop, à chaque page de garde de moi en fait je rajoute des petits collages avec des photos de magazines, du papier à scrapbooking, etc. Et je viendrai agrémenter en fait cette espèce de page de garde mensuelle avec des photos du mois. Donc je me dis que c'est une bonne manière de garder tes souvenirs. Et du coup, je sais pas si vous arriverez à voir parce que c'est un petit peu compliqué à montrer. Mais du coup, j'ai rajouté voilà des petits signets où mettre des photos, etc. Donc ça c'est ma page de garde pour le mois d'octobre, un petit peu en mode junk journal. Et après j'ai gardé le même système en fait de remplissage. Bon là je ne l'ai pas encore rempli tout à fait, je vais vous montrer la page de cette semaine du coup qui n'est pas débutée vu qu'on est lundi. Mais voilà, j'écris en fait chaque jour une petite anecdote ou un petit quelque chose qui s'est passé dans la journée pour garder des souvenirs, et j'y agrémente mes pages avec des photos. Et comme ça je me dis qu'à la fin de la première année de notre fille, on aura tout plein de souvenirs de cette année. Je vois la lumière décliner au fur et à mesure, donc je vais essayer de me dépêcher pour clôturer cette vidéo. Je crois que je ne vous en avais pas parlé, mais mon amie Pauline, donc de la chaîne Mistis et Fibrae, nous a envoyé un super colis pour la naissance de notre fille. J'ai fait dire son prénom, il faut vraiment que je perde l'habitude, donc on va dire de bébé noisette, on va rester dans le dans le confidentiel, mais du coup elle nous a envoyé un super colis pour sa naissance, et dans ce colis il y avait ce petit doudou, donc réalisé par une créatrice apparemment bretonne, puisqu'il y a la petite étiquette derrière avec marqué fabriqué en Bretagne. Et en fait il s'avère que ce doudou a été le préféré de notre fille au premier regard, et pourtant je ne pensais pas du tout qu'un tout petit bébé pouvait avoir vraiment besoin d'un doudou et le réclamer, mais ça a vraiment été le cas avec celui-ci. Donc du coup autant vous dire qu'on l'a tout de suite attitré à la place d'élu. Voilà, c'était lui, l'heureux élu, le doudou, le seul, l'unique. Donc il est adorable, il y a plein de petits motifs d'animaux avec des petites vestes, des petites robes, etc. Je le trouve super beau. Et en fait il s'avère que c'est un doudou en chiffon en fait, fait selon la technique des poupées Waldorf. C'est une technique qui m'intéressait énormément et jusqu'à maintenant j'avais pas encore osé me lancer, mais j'y avais beaucoup réfléchi, et là du coup le fait que ma fille adore ce doudou, et d'ailleurs Pauline vraiment je te remercie du fond du cœur pour ce colis, parce que tout ce que tu as mis à l'intérieur ça a été une 100% de réussite. Le doudou a été adopté à 100%, le cocon de naissance aussi, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais du coup merci beaucoup Pauline si tu passes par là. Mais du coup le fait que ma fille adore ce doudou, ça m'a motivée à me lancer dans la réalisation de poupées Waldorf. Waldorf ça vient de la pédagogie Steiner Waldorf, en fait c'est une pédagogie très particulière, je vous invite à vous renseigner si cela vous intéresse. Il y a certaines choses que je n'approuve pas dans cette pédagogie, par rapport à ma foi, mes croyances, etc. Mais pour autant, il y a plein de choses que je trouve vraiment géniales et que je souhaite mettre en pratique pour notre fille, du coup, au fur et à mesure qu'elle grandira. Et donc, j'ai eu envie de lui réaliser moi-même une petite poupée. Donc, voici la première que j'ai réalisée. Je vous la présente. C'est une poupée champignon et je vous avoue qu'elle n'est pas terminée puisque je n'ai pas encore terminé de faire les petits points à l'arrière. Mais bon, je vous le montre quand même. Pour la réaliser, j'ai utilisé un tuto de la créatrice Lila Lune. Vraiment, j'ai adoré utiliser son tuto parce que c'est super bien expliqué. Tout est hyper bien détaillé, donc je vous en reparlerai plus en détail puisque je compte en réaliser d'autres. Mais j'avais quand même envie, avant de vous faire vraiment une vidéo plus en détail sur la question où je vous montre le matériel, etc. J'avais envie de vous présenter cette petite poupée champignon qui est juste parfaite pour l'automne. Et du coup, je vous avoue qu'en fait, depuis que j'ai découvert comment les réaliser,
réaliser, c'est hyper addictif, j'ai envie d'en faire tout plein, de plein de formes différentes, des filles, des garçons, de plein de couleurs, etc. Donc voici la première d'une longue série sûrement, mais je les trouve vraiment trop mignonnes et la créatrice propose plein de déclinaisons, plein de costumes différents, etc. C'est vraiment à faire selon votre goût. Il me semble qu'elle propose aussi des kits avec le matériel déjà compris. Pour ma part, j'ai préféré acheter le matériel de mon côté, mais il me semble qu'elle propose également ça sur sa boutique. Donc voilà, l'addiction poupée Waldorf, je pense que je vais être en plein dedans cette année. Et du coup ça fait autant plaisir à bébé qu'à maman parce que vraiment c'est super plaisant à réaliser et je trouve ça adorable. Et d'ailleurs vous trouvez pas qu'elle a un air des anciennes poupées Charlotte aux fraises? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'elle ressemble vraiment beaucoup avec son petit chapeau champignon. Ça fait un petit peu le chapeau de Charlotte aux fraises, je trouve. Pour terminer, je vais vous parler des 2 colis que j'ai reçus tout à l'heure. Donc un que j'attendais à peu près pour aujourd'hui et l'autre pas du tout. C'était une totale surprise. Du coup, je suis vraiment trop heureuse. Je vais vous parler en premier de celui qui était une totale surprise. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez que je suis fan de la série Mémoire de la forêt. Donc, depuis le premier tome, c'est vraiment une saga que j'apprécie énormément lire et en fait au fil du temps avec Michael, l'auteur, nous sommes devenus amis et du coup j'ai toujours beaucoup de plaisir à le soutenir dans ses projets et dans tout ce qu'il entreprend. Je vous avais d'ailleurs parlé il me semble du tome 1, donc au tout début quand il était sorti dans un de mes premiers vlogs. Il me semble que c'était le vlog printanier, le vlog de printemps. Et du coup cette année, donc le dernier tome de la saga paraît dans à peu près une semaine, il me semble que c'est le 15 ou le 16 octobre. Et la maison d'édition, donc l'école des loisirs, m'a contactée il y a quelque temps pour me demander mon adresse afin de m'envoyer du coup un exemplaire du tome 4. Évidemment j'étais super heureuse puisque j'ai voulu vraiment soutenir Michael depuis le début et j'ai acheté tous les tomes moi-même en fait. Je possède déjà le tome 1, le 2 et le 3, mais que j'ai acheté en fait en dédicace et je le faisais dédicacer. C'était un petit peu mon rituel quand Michael venait en dédicace dans la région. En fait, comme on en profitait souvent pour se voir, je l'accompagnais en dédicace et j'achetais mon tome directement sur place. Mais du coup c'est le premier tome que l'on m'a envoyé et ça me faisait super plaisir. Du coup je l'ai reçu en avant-première puisqu'il sort la semaine prochaine, comme je vous disais, dans une petite semaine, et je suis super heureuse de l'avoir reçu. Je le trouve juste magnifique et effectivement les couleurs choisies pour la couverture sont vraiment superbes. Et donc il s'agit du tome qui se passe au printemps, puisque si vous connaissez la saga, vous savez qu'il y a un tome par saison du coup. Donc celui-ci est le dernier, il se nomme La saison des adieux. Et si vous aussi vous êtes fan des Mémoires de la forêt, je vous en dis pas plus, mais il y a des chances qu'un des personnages ait un prénom qui vous soit un petit peu familier. Mais je ne vous spoil pas plus pour le moment. Pour finir, avec le deuxième colis que j'ai reçu, on va repartir mais du côté couture. J'ai reçu un colis de la part de Aurélia de l'Instagram et la marque Dentelle Oxydée. Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram, désolée je radote mais c'est vrai que je suis très active sur Instagram, donc si vous aimez me suivre dans mon quotidien, n'hésitez pas du coup à m'y retrouver parce que vous pourrez voir un petit peu ce que je fais au jour le jour plutôt que d'attendre une vidéo YouTube. Et donc si vous me suivez déjà sur Instagram, vous avez dû déjà voir que j'ai eu la chance de participer à un shooting photo pour la marque Odélia Dantan et la photographe en fait était Aurélia et nous avons fait connaissance à ce moment-là. Et il y a quelques temps, elle m'a contactée sur Instagram pour me proposer de m'envoyer des étiquettes qu'elle crée pour sa marque Dentelle Oxydée. Donc je vous les montrerai en close-up, mais elle m'a réalisé beaucoup de petites étiquettes adorables. Donc certaines sont au prénom de ma fille, du coup je les ai cachées et d'autres sont personnalisées avec des petits textes que je lui ai demandé. Je vous en reparlerai plus en détail, mais je les ai trouvées juste magnifiques et j'ai trop hâte de les rajouter à mes projets couture. Me revoilà avec un petit bébé qui s'agace avec son papa, donc je pense qu'on va finir la vidéo comme ça. Je vous reparlerai du coup demain des petites étiquettes plus en détail et je vous les montrerai. Mais là du coup c'est l'heure du bain et le devoir m'appelle. À demain.
Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lendemain des plans que vous venez de voir juste avant et du coup un nouveau jour, un nouveau moyen de portage. C'est l'heure de la sieste et du coup je vais parler un petit peu plus doucement pour pas trop la déranger, même si ça a déjà l'air d'être le cas. Hier soir j'ai un petit peu écourté ce que je voulais vous raconter parce que c'était l'heure du bain et j'avoue que c'est ma première vidéo YouTube depuis que bébé est né et du coup c'est encore un petit peu difficile de s'adapter et trouver un fonctionnement qui marche bien pour tout le monde. Et du coup aujourd'hui le soleil est revenu, comme vous pouvez le voir, la lumière est quand même un petit peu mieux qu'hier. Hier je crois que je n'ai jamais filmé une vidéo avec une luminosité aussi basse. D'ailleurs ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que peut-être il faudrait que je m'achète un système d'éclairage pour filmer mes vidéos, notamment quand je filme en fin de journée lorsque bébé dort. Nous en avons parlé avec mon compagnon hier soir et c'est vrai que ce serait quand même bien pratique pour pouvoir filmer quand il n'y a pas de lumière. C'est vraiment quelque chose pour lequel je n'ai jamais investi, mais je commence à me dire que ça pourrait être pratique. Donc aujourd'hui rien de spécial de prévu. J'ai lancé une machine à laver, du coup vous devez l'entendre sûrement en fond. J'avais envie de vous montrer un petit peu ma décoration automnale de cette année, même si du coup j'ai un petit peu moins fait de choses que l'année dernière, pour des raisons évidentes, mais malgré tout j'aime vraiment beaucoup l'ambiance de la maison cette année et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Donc là je viens de finir de manger, j'ai mangé les restes de ce que j'ai cuisiné hier soir. Donc c'était du butternut avec de la patate douce au four. J'avais mis des gousses d'ail entières aussi à l'intérieur, j'adore faire ça. Ça fait des espèces de gousses d'ail un petit peu confites et je trouve que c'est vraiment délicieux. Bon, c'est sûr qu'il faut aimer l'ail, mais moi j'aime beaucoup ça donc ça ne me dérange pas. Donc j'ai mangé ça tout à l'heure pour mon repas de ce midi et du coup cet après-midi un petit peu de rangement, du ménage, mais vraiment rien de spécial de prévu à part voilà, vous montrer un petit peu les petites choses que je vais faire par-ci par-là. Je vais vous poser et je vais vous montrer tout de suite une petite chose que nous avons acheté ce week-end pour la petite demoiselle ici présente et ensuite je vous montre un petit peu la décoration automnale que j'ai mis cette année, même si vous pouvez le constater que par exemple ce petit meuble, contrairement à l'année dernière, n'est pas décoré. Par contre au niveau du canapé, oui. D'ailleurs on peut apercevoir l'ordinateur de mon chéri juste ici puisque nous avons terminé de regarder la série Les Anneaux de Pouvoir. Je vais pas m'étendre sur le sujet, on est vraiment des fans du Seigneur des Anneaux ici et c'était sympa, mais c'était quand même assez difficile à regarder sur certains points. Bref, sans plus de blabla, je vous emmène dans sa chambre et je vous montre tout de suite la petite pépite qu'on a trouvée ce week-end. J'étais super contente de trouver cet article-là, puisque ça fait vraiment un moment que j'avais envie d'en acheter. Du coup, ce week-end, nous nous sommes rendus en festival médiéval. On aime beaucoup faire les médiévals avec mon chéri en costume entre guillemets tous les ans, donc mon chéri s'est fait un costume pour l'occasion. Moi personnellement je me contente de faire une tenue inspiration médiévale avec mes vêtements cottagecore de tous les jours, mais du coup nous nous sommes rendus tous les trois avec nos amis et la famille de mon chéri à ce festival là, et l'année dernière nous nous y étions déjà rendus, sauf que à ce moment là je n'étais pas enceinte, mais j'avais déjà repéré en fait un stand qui vendait des articles en pure laine pour adultes et enfants, et j'avais craqué sur les modèles pour enfants. Du coup je croisais fort les doigts parce que je m'en souvenais très bien de ce stand là, je croisais fort les doigts pour que le stand soit de retour cette année, et c'était le cas. Pour ceux qui ont un petit peu suivi, notre fille est née en plein été en fait, et dans le sud il fait vraiment très chaud, du coup on l'a assez peu habillée, j'avoue, les premiers mois après sa naissance, parce qu'il faisait très chaud, donc elle passait la plupart de son temps en body manche courte ou en bloomer en fait, tout simplement parce qu'il faisait vraiment très chaud. On a eu plus de 40 degrés cette année et du coup j'ai vraiment commencé à réellement l'habiller que très récemment, depuis que la fraîcheur est arrivée, et du coup c'est posé la question de cet hiver, comment est-ce qu'on va la couvrir, quel type de manteau est-ce qu'on va lui acheter. On n'a pas énormément de place non plus pour stocker nos affaires dans cet appartement. Du coup, je me voyais pas acheter en fait plein de manteaux de plein de tailles différentes au fur et à mesure qu'elle va grandir, puisqu'un bébé ça grandit très vite. Et du coup, j'ai essayé de trouver une solution à ce problème-là. Quoi de mieux comme solution à ce problème qu'un manteau multitaille, et donc en l'occurrence
un petit poncho. Donc nous avons acheté un petit poncho en laine de mouton, donc il a une petite capuche, je sais pas si vous verrez bien, juste adorable, qui fait en fait multitaille puisqu'il va de 0 à 2 ans, donc c'est vraiment pratique. Alors pour le coup, quand on lui met maintenant à l'âge qu'elle a, ça la recouvre entièrement, donc je vous avoue que comme elle est souvent contre moi ou même dans la poussette, je la mets dans la nacelle en fait avec des couvertures, c'est parfait parce que ça la recouvre entièrement et ça fait vraiment comme une couverture en fait, mais qui l'englobe partout avec la petite capuche. Donc pour l'instant c'est parfait, mais du coup elle va pouvoir en profiter vraiment longtemps puisque ça va jusqu'à la taille de 2 ans. Donc voilà, je trouve que c'est super pratique et je pense que ça lui ira très bien. Il est plus court devant que derrière. Et vraiment la petite capuche, ça me fait craquer. Et du coup, comme je vous disais, c'est de la laine. Donc il est vraiment en 100% laine. Hop, même l'espèce de petit billet là est en laine. Et ce qui est pratique aussi, c'est que cette matière et cette couleur, ça va vraiment avec tout. Donc pour le coup, je ne serais pas embêtée de me dire « Oh là là, j'ai un manteau rouge, du coup je peux pas le mettre avec cette tenue parce que ça va pas. » Enfin, même si en soi, on peut toujours, hein, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, si on prend plaisir à habiller son bébé, c'est vrai que je trouve pratique d'avoir un manteau qui va avec tous les types de tenues qu'on lui fait porter. Et donc du coup, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et je vous avoue que j'ai rajouté une petite touche parce que ma collègue Aline, si tu passes par là, je sais que tu te reconnaîtras, nous a offert des petites étiquettes en fait. Elle m'avait fait un petit cadeau pour la naissance de bébé et à l'intérieur il y avait des petites étiquettes de chez Renard Endormi. Sauf que je vous avoue que ça me faisait un petit peu mal au cœur de coudre ces étiquettes sur un vêtement qu'elle allait pas mettre longtemps et du coup dont on n'allait pas profiter vraiment longtemps, donc je voulais pas les mettre sur des vêtements que j'allais coudre moi-même parce que je sais pas faire de vêtements multitaille, enfin je me suis pas posée sur la question et j'avais vraiment envie qu'on profite longtemps de cette petite étiquette parce que c'est trop mignon. Et du coup, quoi de mieux que de la mettre sur ce manteau qui va être utilisé pendant encore longtemps. Et donc voilà le petit renard que j'ai ajouté sur le bord du manteau. Et du coup je trouve que c'est adorable. Vraiment je suis super contente de cet achat pour l'utilisation qu'on va en faire et le temps qu'il va être utilisé. Je trouve que le prix était justifié. Je pensais même que ce serait plus cher honnêtement. On l'a payé 45 €. Alors oui c'est un coût, mais pour le coup elle va s'en servir pendant 2 ans, donc je trouve ça vraiment super bien. Et en plus c'est des matières naturelles, donc c'est vraiment parfait. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça c'est l'histoire de ma vie depuis que j'ai accouché. Attendez, je réfléchis. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai aussi commandé sur Vinted des petits chaussons, puisque bon, on fait beaucoup de portage, comme vous aurez pu le constater. C'est vrai que c'est quelque chose qui facilite beaucoup la vie. On avait fait des cours de portage pendant ma grossesse, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre certaines personnes nous dire « Oh là là, attention, tu vas habituer ton bébé, tu portes trop ton bébé, après elle va vouloir être que dans tes bras. » Mais en réalité, c'est pas du tout le cas puisque en fait le portage déjà c'est super pour stimuler la lactation si vous allaitez. Donc pour moi c'est quelque chose qui marche très bien. Et en plus de ça, en fait, ça sécurise votre bébé de sorte à ce que quand bébé sera en âge de s'aventurer par lui-même, de ramper, de marcher, etc., il aura plus confiance en lui parce qu'il sait que vous êtes, comment dire, sa zone de confort et que vous êtes là pour lui. Il se sentira sécurisé en fait d'avoir été porté tout ce temps-là et donc il aura plus confiance en lui pour aller à l'avant. Donc ça c'était la petite parenthèse portage. Mais du coup pourquoi je vous dis ça? Parce que nous on fait beaucoup de portage et que du coup j'avais envie pour l'hiver, au même titre que ce manteau là, de lui trouver en fait des petits chaussons pour lui couvrir les pieds quand on sort, parce que en portage c'est un petit peu compliqué. Les chaussures, déjà les chaussures pour des enfants qui marchent pas encore, je trouve ça pas adapté, donc c'est quelque chose que j'ai pas du tout acheté. J'en ai quelques paires qu'on m'a offert de type celle-ci par exemple, mais qui sont littéralement en décoration dans sa chambre, parce que vous voyez c'est, enfin oui certes c'est souple, mais je vois pas l'intérêt de mettre des chaussures à un bébé qui ne marche pas encore. Donc pour les photos, pour les albums photos de famille ou les événements, pourquoi pas, c'est très bien, mais sinon c'est vraiment pas quelque chose que j'ai acheté. Et d'autant plus que ce genre de chaussures qui sont quand même un peu rigides, quand vous les mettez à un bébé en portage, ça tombe tout le temps, donc c'est vraiment pas pratique. Et du coup j'avais
envie de trouver quelque chose d'un peu plus épais que des chaussettes quand même pour pouvoir lui couvrir ses petits pieds quand on sort en portage en hiver. Et donc je vous montrerai quand je les aurai reçus, mais j'ai commandé des petits chaussons avec un espèce d'élastique que l'on serre autour de la cheville, exactement de la même matière que ça, aussi en pure laine. Ils sont juste adorables et du coup je me dis que en plus d'être souple, c'est au final un petit peu confortable comme des chaussettes contrairement aux chaussures, et ça lui tiendra les petits pieds bien au chaud puisque bon, au final le reste du corps est contre maman et souvent je mets un châle en fait quand je l'ai en portage par dessus elle en fait, en m'entourant avec elle dedans. D'ailleurs encore une fois un des cadeaux de Pauline de la chaîne Mysticée Fibrée m'a énormément servi. En fait je crois que tous les cadeaux que Pauline m'a fait, je les adore et ça me sert extrêmement depuis que je suis maman. Donc que ce soit le cocon de naissance, le doudou que je vous ai montré hier ou le châle qu'elle m'a tricoté, c'est le seul châle que j'ai qui est assez grand en fait pour que je puisse vraiment nous envelopper toutes les deux dedans, et vraiment c'est génial parce que j'aime pas trop l'esthétique des manteaux de portage, donc là c'est juste parfait. Avec le châle et les petits chaussons, je pense qu'on sera paré pour cet hiver et qu'on sera bien au chaud. En plus avec son petit manteau pour quand elle n'est pas en portage, ce sera juste parfait. Donc voilà, c'était les petites choses que je voulais vous montrer. Et sinon bah, je vais vous emmener avec moi, enfin avec nous, maintenant je dis avec nous, pour le reste de ma journée. Du coup je vais vous montrer un petit peu la décoration du salon pour cette année. Donc comme vous pouvez le constater, mon secrétaire qui était dans ma pièce atelier a atterri au salon, puisque tout simplement bah, maintenant ma pièce atelier c'est la chambre de notre fille, et du coup il a fallu un endroit quand même pour que je puisse conserver tout mon matériel de couture et tout ce que je possède pour mes loisirs créatifs. Et donc j'ai dû tout condenser dans ce meuble là, ça a été très difficile et d'ailleurs il est prêt à exploser à tout moment si je l'ouvre en bas, mais du coup voilà, il a atterri ici et du coup ça fait une petite déco un peu différente des autres années. Bon malheureusement il a un petit peu pris des coups quand on l'a déplacé, donc c'est quelque chose qu'il faudra que je repeigne un de ces quatre, mais du coup voilà, j'ai tout simplement disposé sur le dessus des petites citrouilles. Donc il y a des petites citrouilles tricotées que Marine de la chaîne Cocon Vert m'avait offert, et aussi des petites citrouilles de chez Action. Il y a également un petit cadre que j'ai réalisé avec des fleurs séchées du jardin. Bon celui-là je le laisse en toute saison, mais pour le coup je trouvais que ça se fondait assez bien au reste du... Ensuite, une de mes parties préférées de la décoration de cette année au salon sont ces petites étagères. En fait, celle-ci n'y était pas l'année dernière, on l'a rajoutée cette année, et celle-ci, bon, elle a toujours été là, je pense que vous la connaissez. Et du coup, j'ai fait une décoration un petit peu différente de d'habitude, puisque dessus, je n'ai pas mis que des décorations d'automne, mais j'ai aussi intégré des décos qui sont là toute l'année. Donc en fait j'ai juste rajouté finalement la mini citrouille que vous voyez et les feuillages, et je trouve en fait qu'avec la couronne juste au dessus c'est juste pas... Ensuite au niveau du canapé, rien de vraiment nouveau, j'ai mis comme tous les ans mon petit plaid patchwork réalisé l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais même plus, avec les coussins habituels. Donc pareil, celui-là il est toute l'année, les autres j'ai seulement changé les housses. Par contre la petite nouveauté de l'année c'est ce nouveau plaid de chez Casa, qui est d'une douceur vraiment incroyable. J'aimerais que vous puissiez le toucher. Autant vous dire qu'il a été très largement adopté par les chats. Mais je trouve qu'ils se font vraiment parfaitement bien au reste de la décoration du canapé. Bon, habituellement je vous aurais montré le canapé tout bien lissé, tout bien mis, etc. Mais là je vous avoue qu'avec bébé je peux pas trop me pencher comme je veux, et que bah au final c'est pas plus mal. Vous avez mon canapé au naturel. Voilà, il est comme ça quand on s'assoit dessus et qu'on se lève. Et bien entendu, comme tous les ans, j'ai ressorti ce magnifique patchwork. Alors c'est pas vraiment un plaid, je saurais pas trop vous dire. Ça peut être une petite couverture fine, remarquez, que je vous montre tous les ans et dont je suis absolument folle. Vraiment, c'est mon patchwork favori de tous. Je le trouve magnifique et je l'avais trouvé en vide-grenier en Bretagne en fait, durant nos vacances, il y a maintenant 4 ans je dirais, à peu près. Donc voilà, c'était à peu près tout pour le salon. Je vous avoue que j'ai fait très léger cette année, mais pour le coup, hop, j'ai aussi rajouté des feuillages en haut du vaisselier. Ça je le fais tous les ans et je trouve que ça rajoute un petit côté un petit peu féerique, très joli. Et j'ai également mis en avant mes tasses d'automne.
bibliothèque, j'ai rangé la brume, le parfum d'ambiance en attendant l'automne de chez Mousse aux Couleurs. Et juste à côté, j'ai rangé ces petits fondants parfumés Pumpkin Spice que nous avons acheté à la boutique Le Gang des Étoiles avec mon chéri très récemment. Et c'est génial parce que là, je viens juste de ranger du coup le tome 4 de Mémoire de la forêt. Et en ouvrant la bibliothèque, ça sentait tellement bon. Et du coup, j'ai hyper envie d'en mettre aussi dans nos armoires parce que l'odeur est juste tellement agréable que je crois que je vais en conserver pour les faire brûler, mais aussi en garder de côté pour les mettre dans les armoires parce que vraiment ça sent trop bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter que bébé dorme encore pour préparer le levain pour le pain de demain, puisque très récemment, je me suis mise à faire du pain au levain. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. J'avais plusieurs objectifs culinaire on va dire en devenant maman pour un peu nous faciliter la vie et manger mieux. C'était réussir à faire du kéfir d'eau. Je vous en parlerai plus tard, d'ailleurs il y en a dans la cuisine que je dois mettre en bouteille, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail. Réussir à savoir faire le levain pour pouvoir faire des pâtisseries et le pain au levain. Et mon dernier objectif, c'était l'acquisition d'un robot pâtissier, justement pour faciliter la préparation des goûters potentiels pour la semaine et des petits déjeuners, pour pouvoir gagner du temps. Donc voilà, bon, pour l'instant elle mange pas encore solide, donc c'est nous qui profiterons des goûters, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place assez tôt pour pouvoir par la suite voilà, avoir pris le pli on va dire. Et d'ailleurs, une des choses que je dois faire qui va un petit peu en ce sens aussi, dans quelques temps, j'aimerais réorganiser toute ma cuisine pour pouvoir accueillir justement la vaisselle de bébé et le robot que on m'a offert pour pouvoir lui préparer en fait des petits pots faits maison, sachant que je pense qu'on va beaucoup la faire manger en DME. Bon, ça, pareil, on fera une autre vidéo à ce sujet parce que c'est très long, mais pour le coup je pense que je lui ferai quand même par exemple des compotes ou des choses comme ça. Donc bon, vu qu'on m'a offert ce super robot, autant l'utiliser. Et du coup j'ai tout un placard à réaménager que j'aimerais dédier à cela, avec les pots en verre que j'utiliserai pour ranger du coup les compotes à l'intérieur et les stocker, les congeler, etc. Mettre la vaisselle éventuellement et le robot. Donc là je vous avoue que j'ai hyper envie de réorganiser plein d'espaces de ma maison en ce moment. Évidemment le temps me manque, mais je ferai ça petit à petit. Je vous en reparlerai si cela vous intéresse. Donc la première chose, j'ouvre le frigo et je vais récupérer le levain. Comme ça je vous montre comment je fais, mais c'est vraiment très simple. Donc juste ici se trouve mon levain inactif en fait, que je garde au frigo. Habituellement je vous avoue je le mets dans un tube, enfin dans une boîte hermétique. Mais là je l'ai pas fait la dernière fois, je l'ai laissé dans le bocal. Donc là je vais en enlever une partie que je vais conserver au frigo. Et je vais nourrir entre guillemets la partie qui restera dans ce bocal. Et du coup d'ici quelques heures ça va gonfler. Et c'est à ce moment là que je pourrai faire ma pâte à pain. Donc là l'objectif c'est de le nourrir, de le laisser gonfler et de faire la pâte pour le pain ce soir avant d'aller me coucher pour que ça lève toute la nuit et pour pouvoir l'enfourner demain matin. C'est parti, je vais vous montrer du coup comment je le nourris et pour le reste de la fabrication du pain. Du coup vous verrez ça dans d'autres vidéos parce qu'on ne pourra pas tout faire dans celle-ci puisque j'ai pour projet d'arrêter le vlog là à cette journée d'aujourd'hui et reprendre d'autres vlogs pour les prochains jours. Donc ça sera en 2 étapes.
Je vous retrouve en fin de journée pour clôturer ce vlog. Là nous sommes en train de faire un petit peu de lecture. Donc comme vous l'avez vu avec ce magnifique livre, c'est un livre puzzle, donc ma fille est encore petite pour pouvoir jouer avec. Mais je l'ai trouvé à un prix dérisoire sur Vinted. Et du coup je n'ai pas pu résister, les illustrations sont magnifiques. Donc je pense que je vous en reparlerai notamment pourquoi pas dans un prochain podcast. Mais du coup voilà, nous avons préparé le levain pour le pain de demain. Et là nous sommes en train de faire un petit peu de lecture. Du coup mon chéri va bientôt rentrer à la maison et donc il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Je ne vous avais pas montré ma tenue du jour mais du coup je pense que c'est un petit peu tard, mais je porte aujourd'hui une tunique en lin coton, hop, Odélia d'antan, avec une jupe à carreaux marron en dessous. Je n'avais jamais fait cette association mais j'aime beaucoup. On va vous souhaiter une bonne soirée. Je ne vous garantis pas de faire beaucoup de vlogs dans les prochains jours. Je pourrais pas faire le vlogtober tous les jours, ça c'est certain, mais en tout cas j'ai vraiment envie de refilmer de nouveau des vidéos sur YouTube, donc je vais faire de mon mieux, même si la qualité sera peut-être légèrement différente de celle que je peux faire d'habitude. Donc il est temps pour nous de clôturer cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, que ce soit le matin, le soir, je sais pas du tout quand vous me regardez, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous remercie pour tous vos très gentils messages sous toutes mes vidéos. Malheureusement, j'ai très rarement le temps d'y répondre, mais en tout cas, je les lis tous avec attention. Donc je vous souhaite une très belle journée et jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!